Aujourd'hui, on débarque chez Nadège, que vous connaissez sûrement sous le nom de Nadège sans gêne sur Instagram. Humoriste, maman, mais aussi danseuse matinale à ses heures perdues. Toc toc toc, y'a quelqu'un par ici ? Bonjour, c'est moi. Bonjour Nadège. Ok, je vous attendais pas, c'est un petit peu le bordel chez moi, mais vas-y, rentrez. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de ranger. C'est un petit peu le bordel. Pardon ? Quoi ? Bah c'est le bordel pour moi. C'est ce qu'on appelle un bordel très organisé alors. Bon, et sinon, tu te présentes ? Je m'appelle Nadège, je suis humoriste, mais aussi mère, intendante, chauffeur Uber, femme de ménage, cuisinière, banquière, réparatrice de vélo, cracheuse de feu. La légende raconte que Nadège est encore en train d'énumérer tous ses métiers à l'heure qu'il est. Bref, ne nous égarons pas. T'as combien d'enfants, Nadège ? Un ressenti 10. Il a quel âge ? Il a 119 mois. Tu nous obliges à sortir la calculette là. Ouais, faites le calcul. Non, ça fait presque 10 ans. Et sinon, t'as une qualité qui te correspond bien ? Drôle. Ça promet. On échauffe nos zygomatiques alors. Est-ce que tu nous ferais pas un petit home tour ? Ok, et bah là c'est le canapé. Voilà, pour se reposer. Mon salon avec ma cheminée, fausse cheminée. Chut, fallait pas le dire ça. On y voyait que du feu. Sans mauvais jeu de mots. Quoi ? Il n'y a pas de moulure au plafond, il n'y a pas de moulure, il n'y a pas de moulure au plafond, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de Kevin. Voilà, linge, voilà, ça l'élément essentiel de la maison, le linge qui va rester là toute la semaine. Voilà, ma cuisine, simple, efficace, voilà, les robots que je peux pas me passer sinon je peux pas avancer. Voilà, l'enfant qui laisse des petites citations. Vole à ta façon et tu atteindras le ciel. Fais-le. Qu'est-ce qu'il écrit ? Bon, on va devoir reprendre l'écriture. Voilà, attendez, je vous ma pièce préférée. Donc j'aime bien parce que c'est un salon ouvert avec la cuisine et la salle, ce qui oblige que ta cuisine soit faite. Et comme vous avez pu le constater, c'est pas le cas chez moi. Ensuite, ma pièce préférée. Attendez, une pièce dans laquelle j'ai quand même un peu de visite quand j'y suis et que j'adore vraiment. Les toilettes. Voilà, les toilettes, là où on se sent bien, là où on dépose, là où on vient déposer, mais là où l'enfant vient tout le temps pour dire « Maman, 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 maman !» Voilà, je suis jamais tranquille chez moi. Il y a les chambres qui sont là, mais je vais pas vous montrer les chambres parce que les chambres, pour moi, c'est un endroit intime. C'est là où on fabrique les bébés, ou plutôt, c'est là où j'ai souvent mal à la tête. Voilà, et là, la petite chambre de mon fils qui m'a laissé des petits mots. Interdiction à toute Nadège d'entrer. Ce site est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, voilà. Tu vois, tu payes ton loyer et après on te dit non, tu peux pas rentrer. Et là, la salle de bain. Qui est pas rangée. Donc, je vous la montrerai pas. Vous voulez voir un placard secret ? Mon endroit fourre-tout où il y a tout et n'importe quoi et tu sais pas pourquoi il y a ça dedans, c'est ici. Il y a plus de rangée. Il y a une valise, il y a des fringues, il y a des trucs, il y a des baskets parce que mon mari il collectionne les baskets. Voilà, ça c'est le placard où tu vois, tu pousses bien. Tu pousses franchement. Et tu fermes et tu dis Inch'Allah, ça tombe pas. Voilà, room tour terminé, parce que j'habite à Paris et c'est trop petit. Est-ce que t'as un objet inattendu chez toi ? Ça, c'est des trucs que mon mec a ramené suite à un voyage avec son ex. Voilà, donc tous les jours, depuis 13 ans, je vois ces trucs qu'il a achetés avec son ex. Avec laquelle il aimait. Donc on a cet éléphant-là de Thaïlande. Cette tête de Bouddha, c'est ça ? Voilà, qui traîne. Puis on a ça. Je crois que c'est une ancienne peau de banane, c'est ça ? Il tape sur les bambous, nanana. Ça fait un peu en même temps maracas. Bon voilà, ça traîne. Si un jour son ex veut venir les récupérer, ben je les laisse. Si l'ex du mari de Nadège passe par là, le message est passé. Et sinon, tu te sens bien chez toi ? Oui, je me sens super bien. Avant, j'étais beaucoup dehors avant de faire ce métier d'humoriste. Maintenant, je suis casanière. Je vois tellement de monde dans la soirée que les meilleures journées de ma vie, c'est quand je suis seule chez moi. Venez avec moi. Je vais faire la lunchbox de mon fils parce que je dois prendre l'avance pour demain. Allez, on te suit. Ouais, mon fils, il est dans une école alternative, Montessori, blablabla, et du coup, il aime pas la cantine, et on a le choix de ramener la lunchbox, et comme je voulais être la meilleure maman du monde, et ben je fais la lunchbox. Je crève, je peux plus.
Parce que avant, je faisais que la bouffe le soir. Maintenant, je dois penser à la bouffe midi et soir. Et ça, vraiment, je ne vous recommande pas. Voilà, j'ai préparé la lunchbox. Qu'est-ce que tu lui prépares de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va être simple. On va partir sur un filet de poulet sur son lit de mer. Non. Un filet de poulet et petite pomme de terre sautée. Voilà. Tu te considères comme une bonne cuisinière? Oui, je suis une bonne cuisinière, mais une très mauvaise pâtissière. Voilà, mais je cuisine très bien. Le nez s'allonge, Nadège. Ouais, hein. Mais oui, on te croit. Et sinon, ça ressemble à quoi une journée type quand on s'appelle Nadège? Bah là, j'ai fini la lunchbox. Je la pose pour demain. Comme ça, j'aurai plus qu'à réchauffer. Là, j'ai mon téléphone qui arrête pas de vibrer. J'ai des vidéos à valider. J'ai des rendez-vous à confirmer. J'ai un peu de taf. Voilà. Et ta charge mentale dans tout ça alors? Ma charge mentale dans tout ça, c'est que j'ai appris surtout à avoir de l'aide. Pour le ménage, par exemple, j'ai Wikasa, hein, normal. Et après, même pour le petit, j'ai quand même 2 ou à 3 fois par semaine quelqu'un qui va me le récupérer pour que je puisse avancer sur d'autres choses. Parce que sinon, je peux pas. C'est pas possible. Voilà. J'ai compris que pour pouvoir avoir du temps et surtout avoir cette bouffée d'oxygène, il faut d'abord que je me mette le masque oxygène à moi avant de le mettre sur les autres, sinon ça avance pas. Au milieu de tout ça, tu t'accordes des petits plaisirs coupables? Alors avant non, mais maintenant si, parce que la vie m'a fait une petite sonnette d'alarme depuis que j'ai un cancer, depuis une petite année là, et du coup je prends soin de moi. Et prendre soin de moi, ça passe par aller voir un psy, ça passe par booker des petits massages, pour faire plaisir à mon corps. Et voilà, de ne rien faire. Je ne suis plus coupable de rester des après-midi sur mon canapé à ne rien faire, à aller boire un verre toute seule, à aller dans mon parc et me connecter à la nature. J'adore, voilà, j'adore prendre soin de moi. Depuis une petite année, je le fais sans culpabilité. On papote, mais moi j'ai du taf, faut que je monte une vidéo. Let's go! Ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est que je vais filmer une petite vidéo que j'ai écrite et que je vais filmer, que je vais monter, que je vais envoyer à Parents Magazine. Je travaille pas avec beaucoup de marques parce que je n'ai pas le temps, mais les marques avec lesquelles je travaille depuis longtemps, je prends plaisir à faire du contenu. Dès que ça ne m'amuse pas, sachez que je ne le fais pas. Voilà, tout simplement. Donc on commence par le petit hook. J'ai croisé ma pote Virginie et elle m'a dit « À bientôt les vacances !» Pardon. Elle est célibataire, elle croit que les vacances avec des gosses, c'est super. Vous me dites que j'arrête, hein, parce que sinon, moi, je peux continuer. Sacré Nadège, on pourrait t'écouter des heures. Voilà, donc ça y est, elle est finie. Là, je vais la monter avec CapCut. Et je vais l'envoyer à la cliente. Et puis ensuite, on va passer sur les factures, ma partie que j'adore. Dis-nous, t'as toujours été humoriste? Non, j'ai pas toujours été humoriste. Je n'ai pas toujours été humoriste. J'ai fait 1000 métiers. On va faire les 2 derniers. J'ai fait une formation pour être architecte d'intérieur. J'ai travaillé en tant que chef de projet dans une entreprise qui faisait de l'aménagement d'espaces tertiaires. Et ensuite, j'ai arrêté quand mon fils avait 3 ans parce que je faisais un burn-out. Pendant ce burn-out, j'ai rencontré des gens et je suis devenue agent indépendant. Donc j'étais là, je faisais un peu Magali Berda, mais en mieux. Donc j'ai travaillé avec des créateurs de contenu et des personnalités publiques. Ça m'a plu, ça m'a permis de développer mon réseau. Et puis en parallèle, j'ai commencé la scène après le Covid, en juin 2020. J'ai essayé une fois. Au début, c'était bien. C'était comme si je faisais du tennis, tu sais, quand j'allais au sport, une fois de temps en temps. Et puis au final, je me suis dit, punaise, j'ai envie de devenir pro. Et du coup, j'ai arrêté de collaborer avec toutes les personnes avec lesquelles je collaborais, excusez-moi. Et puis voilà, maintenant, ça fait depuis septembre 2023 que j'ai arrêté toute activité et que je me concentre pleinement à moi. Donc du coup, ça m'a permis quand même, en 2 ans, ouais, en 2 ans, j'ai eu un cancer, j'ai fait des chroniques en télé, en radio, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait le Jamel Comedy Club, voilà, mais je ramasse toujours des chaussettes. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton spectacle du moment? Alors, mon spectacle s'appelle Puzzle parce que je trouve que la vie, c'est plein de morceaux que tu essayes d'imbriquer pour pouvoir faire une belle image. Je le joue là depuis une petite année. On a commencé doucement
toutes les 2 semaines. Et puis là, je suis sur une belle petite lancée à être tous les samedis à l'Apollo Théâtre à Paris à 20h. Et voilà, c'est un spectacle où j'aborde différents aspects de ma vie, la charge mentale qui est vraiment ancrée. Parce que j'ai trouvé que c'était déjà difficile quand j'étais seulement en couple, mais avec un enfant, avec un chat, avec un taf, avec de continuer. Moi, j'ai ma mère encore, elle prend de l'âge. Donc, il y a quand même cette charge mentale de garder pas de garder le lien, mais de l'aider sur des choses, etc., qui font que j'ai voulu raconter ça dans un spectacle. Donc, je parle de ma maternité, de mon couple, de ma mère, de la maladie, du taf. Je pense que c'est un spectacle où tout le monde peut se retrouver, qu'on soit mère ou pas. Voilà. Promis, on viendra te voir. Et tu kiffes ton métier ? J'adore mon métier. J'adore mon métier parce que je deal du rire. Je pense que c'est la meilleure chose du monde. Le rire, je pense que si j'avais pas ça, pendant cette période difficile de ma vie, je pense que je serais au fond du trou. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans ta double casquette pro-perso ? C'est que le temps ne soit pas extensible. Et puis après, je vous assure que aujourd'hui, depuis 1 an, je trouve que la vie est beaucoup plus facile parce que je m'autorise à prendre de l'aide. Voilà. Et depuis que je fais ça, alors je ne vais pas dire que je ne suis pas débordée, mais beaucoup moins. N'hésitez pas à prendre vraiment des mains tendues. À toutes les mères, à toutes les pères, n'hésitez pas. C'est vrai que parfois c'est de l'argent, bien sûr que c'est de l'argent qui est engagé, mais je vous assure que waouh, c'est de l'argent bien investi. À quel prix physique de tout bien faire, tout bien gérer. Les trucs maison, les machins, les ceci, non, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est pas possible. Vous présentez-la à moi, vraiment. Vraiment, je veux la voir, je veux la connaître. Ok, moi, ma passion, c'est les oracles, c'est les pierres, c'est tout ce qui va être lithothérapie, j'adore ça. Voilà, moi, je me confie à elle. Ça traîne toujours, franchement, j'en peux plus. Ça, c'est pas ma passion de ranger, vraiment. Moi, j'adore. Cette petite pierre, ça, c'est une pierre. Alors, c'est de la pyrite? Non, je sais plus. Si vous savez ce que c'est, dites-moi. La meuf vient de dire que c'était sa passion, je m'en rappelle plus. C'est de la pyrite, je crois, un truc de genre là. C'est une pierre, en tout cas, pour activer la créativité, tout ça. Là, c'est un quartz rose pour le chakra cœur. Voilà, en plus, c'est en forme de cœur, vous avez vu. Ça, je m'en rappelle plus, je l'avais eu dans une boîte qui avait différentes pierres, je crois que c'était un truc pour le courage. Celle-ci, je ne sais plus du tout. Ah, ça, c'est une abonnée qui me l'a offerte, et je me rappelle plus du tout ce que c'était, mais je l'ai gardée. Je crois que ça doit être de la force et tout. Ah, bah attends, c'est de l'aventurine verte. Voilà, voilà. Bienveillance, amour et aller de l'avant, c'est ça. Ça, en fait, la meuf ne se souvient pas des noms des pierres. Mais j'adore les pierres, voilà, ne vous inquiétez pas. Je suis pas une professionnelle, il y a des gens pour ça. Et après, voilà, non, moi je suis adepte, vous savez, à poser mes intentions, à purifier mon intérieur avec un peu de Palo Santos et tout. J'adore tout ce qui va être oracle. Et donc, du coup, à chaque fois que je me sens pas au top de ma forme, je prends mon petit oracle, je bats les cartes comme si je battais ma vie. Ça avance pas vite, hein, comme vous pouvez le voir. Je pose mes intentions aujourd'hui, hop, j'en tourne une, j'en tire une. Wow, l'air. Et qu'est-ce que c'est l'air ? L'air, les mots-clés, besoin de respirer, de légèreté, la tête dans les nuages, le message global, je suis légère comme un nuage. Et pourquoi ? Parce que je me fais aider. Et c'est comme ça que je suis libre comme les nuages. Donc ouais, je suis adepte aussi de la voix. Je suis adepte. Je me fais des petits, tous les ans, je m'offre une petite séance de voyance. Voilà, j'adore. Là récemment, pour Christiane, la voyante, je n'ai pas de cancer. Voilà, mais bon, si. J'avais été la voir juste avant le diagnostic et elle m'avait dit non, pas de cancer. Non, je vois rien. Non, vous avez rien. Chimio, non. Paire de cheveux, pas du tout. Non.
Non, je vois quelque chose de clair, moi. Je suis pas retournée la voir, mais elle me suit sur les réseaux sociaux. Et quand elle a vu ça, elle me dit, mais je comprends pas, en fait. J'ai pas eu ces informations. Le Wi-Fi s'est pas passé. C'est pas passé entre l'au-delà et elle. Voilà, donc, mais bon, elle m'a pris les 80 €. Si elle pouvait me les rendre, ça serait sympa. Et à part ça, Nadège, tu aimes faire quoi? Rien. J'adore rien faire. Tout ça? Oui, j'adore rester sur la télé à mater des trucs que je n'ai pas envie de mater, appeler une copine pendant des heures. Voilà. Et d'ailleurs, là, je vais rien faire. Alors, salut. Bon, je crois qu'on a compris le message. En tout cas, nous, on a passé un super moment en ta compagnie, Nadège, et maintenant, on peut dire qu'on sait tout sur toi. Ou presque. Si vous restez là, n'oubliez pas de faire des matchs. Attends, Nadège, on n'a pas signé pour...